Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors, bah écoutez, il y a eu quand même un petit mouvement sur le matin la nuit dernière, hein, probablement dû au petit coup de sud-est et aux pressions qui sont montées sur nos amis du Benelux, hein, parce que pour le reste, il n'y a pas vraiment de facteur favorable. On va peut-être un peu regarder ce qui se passe. Alors, non, c'est pas ça. Hop, hop, si, c'est ça. Bah voilà, on a une grande zone de haute pression ici, une zone de haute pression qui est montée sur la France, hein, donc avec une tempête qui arrive ici. Donc, hop, voilà, qui arrive ici et qui va tourner sur la Manche. Alors, ce qui s'est passé, ce qui se passe très souvent, c'est que quand il n'y a pas eu de mouvement depuis un moment, quand il y a une dépression qui avance et que le vent se met au sud-est, ça encourage les oiseaux à partir. Mais ça dure pas très longtemps. En général, ça dure pas très longtemps. Donc, je dirais que finalement, euh, le mouvement qu'il y a eu, ce sera un mouvement vraiment spot, comme il y a souvent au mois d'août. Ça dure quelques heures et après, il n'y a plus rien. Donc, faut pas se faire d'illusions pour la nuit prochaine. Alors, je vais vous raconter ça en détail. Donc, pour la nuit de mardi à mercredi. Pour la nuit de mardi à mercredi, alors, vous voyez, la tempête arrive sur les îles britanniques et va se positionner vers minuit autour de la mer du Nord avec de grosses pluies sur tout UK, le Benelux, le Danemark, le sud de la Scandinavie, avec des vents forts, à très forts, sur la Manche. Et voilà, et un retour d'est entre la Norvège et l'Écosse. Tout en haut, au niveau du Groenland et de l'Islande, bon, on a plutôt des hautes pressions et des vents qui partent du Spitzberg, Islande, mais qui vont pas plus loin que l'Écosse, hein. Donc il y aura de la pluie plus sur UK, la Hollande. Quelques oiseaux qui sont passés hier, qui vont continuer leur route vers le sud de la France. Pour moi, ça peut être correct là-bas. Pour le nord-ouest et le nord-est de la France, hein, si vous regardez le cadran, il ne devrait pas y avoir grand-chose, hein. D'ailleurs, c'est ce que confirme mon ami Thierry, hein, qui voit lui 0,2. Voilà, hein, mis à part des oiseaux qui vont rentrer éventuellement, hein. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je me répète, hein, à quelques kilomètres de la côte, une petite mare bien orientée et bien protégée du vent avec des roseaux pour quelquefois faire des très belles nuits, les nuits de tempête. Voilà, parce que les oiseaux rentrent et cherchent du calme. Voilà. Euh, pour la nuit de pour la nuit de mercredi à jeudi. Alors, vous voyez bien, ce qui se passe, c'est que la dépression, je veux dire la tempête qui nous concernait part sur vers l'est, s'évacue vers l'est, hein, en se comblant un petit peu. Bon, il y a toujours des pluies par là qui arrivent sur la Pologne, sur le Danemark, mais derrière, ben, il se profile un ciel de traîne avec une remontée des pressions très spot, mais avec des courants de nord-est sur toutes les côtes de Norvège. Donc des côtes de Norvège, voilà. Euh, je dirais que ça peut arriver sur la Hollande et ça peut poursuivre sa route vers les lignes intérieures, en particulier le Rhin, la Sambre, je veux dire la Meuse, etc. Donc il y a des oiseaux qui peuvent rentrer par là et qui peuvent continuer leur route vers la ligne Rhin-Rhône. Je pense que ça peut être intéressant donc sur le nord-est, le sud-est, mais aussi sur le nord-ouest parce que ils vont certainement être bloqués. Pour ceux qui seront décalés, ils vont repartir. Attention, attention. Quand même, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver quand même sur le nord-ouest, mais moins que sur le nord-est. Mon ami Thierry, lui, voit 1,8. Ce qui est logique, hein, après tempête, voilà. Alors, pour le jeudi à vendredi, bah, on s'est rebelote. Alors, il y a de nouveau une dépression qui arrive sur la France, mais elle sera beaucoup moins creuse.
avec des vents moins importants, mais il va quand même pleuvoir, hein, ce qui est une bonne chose. Il va commencer à pleuvoir donc dans cette nuit de jeudi à vendredi. Euh, Vous voyez, les vents se tourneraient sur la Scandinavie, sur la mer du Nord, sur l'Écosse, sur UK presque aussi. Mais ils sont au sud-sud-est sur la France. Alors il peut peut-être y avoir un petit coup encore à l'arrivée, donc plutôt vers jeudi soir, pardon. Mais je vois pas vraiment de gros trucs. Par contre, il y a quand même un jet qui se met en place entre l'Islande et l'Irlande. Alors, c'est pas encore tout à fait extraordinaire, mais ça va arriver dans les jours qui suivent. Par exemple, pour la nuit de vendredi à samedi, qu'on va voir maintenant, où ben là, la dépression est de la France jusque l'Allemagne, mais on a un retour d'Est qui part de la Baltique, qui passe sur le nord du Danemark et qui arrive sur la France. Donc il va y avoir du vent genre nord, peut-être même nord-nord-est sur le Benelux, sur les côtes, etc. Donc, et puis aussi sur l'Écosse, et puis aussi sur l'Islande. Donc il se pourrait que là, il y ait des oiseaux qui se mettent en route, d'autant plus que le jet se place plutôt pas mal, avec les hautes pressions qui montent au large de l'Irlande. Et donc il se pourrait qu'il y ait des oiseaux qui partent de très haut, de très loin, et qui fassent 1000-1500 km d'un seul coup. Donc je verrais bien pas mal de limicoles, pas mal de barges, etc. qui arrivent vendredi, samedi, mais aussi accompagnés de sarcelles, souchets, etc. Enfin, tout canard de saison. Donc un début de mouvement, hein, début de mouvement. Moi je vois deux plus sur le nord-ouest, un et demi sur le sud-ouest, parce que ça peut aller assez loin. Sur le nord-est, ça va pas rentrer, ça devrait pas rentrer parce que il va pleuvoir, hein. Et puis ça va s'arrêter, surtout on voit bien qu'il va y avoir de fortes pluies sur le sud de la France, hein, donc de Toulouse jusque Lyon, j'allais dire, hein. Et donc les eaux vont s'arrêter avant. Il se pourrait qu'il y ait un bon mouvement avec un arrêt pipi sur la Loire, voilà, Normandie, Loire, etc. Surtout s'il y a de l'eau, il pourrait y avoir un stationnement de gibier de saison. Ça peut être fortement intéressant. Voilà. Après, bah, la nuit de samedi à dimanche, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, sauf que la situation est encore meilleure, avec vent de nord-nord-est sur le Benelux et la Hollande, euh, qui vient de très haut, hein. Donc je pense que c'est une très très bonne situation. Mouvement quasiment certain, 2,5 voire plus sur toute la façade atlantique, un peu partout. Un peu partout. Euh, et ensuite, idem pour la nuit de dimanche à lundi, où ça devrait continuer, hein, ça devrait continuer, malgré le fait que les hautes pressions se séparent en deux, et que derrière, il y a une nouvelle tempête qui arrive sur l'Islande. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vendredi, si le temps reste comme ça, et samedi, ça devrait être deux belles nuits à passer. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, hein. Ceux qui ont suivi mon conseil la nuit dernière, j'avais mis un 5 plus, ont été récompensés. Et j'espère que ça a fait plaisir à beaucoup de monde. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine. On est quel jour? On est mardi soir. Donc, j'essaierai de mettre à jour vendredi. On va essayer dans la journée, vendredi. Voilà. Allez, une bonne soirée et à bientôt. J'attends vos observations, hein, n'oubliez pas. Ciao, ciao.